Bonsoir tout le monde, on est le lundi 16, je vous prends que tard le soir car je rentre du boulot, on a mangé et tout. Vous avez eu quelques petits rushs ce matin, je commence un weekly vlog et je commence... c'est pas ouf quoi, comme première journée au boulot. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Vivement que je change de boulot, je vous le cache pas, je suis pas bien au boulot où je suis actuellement. Je me remets beaucoup en question ces derniers mois, ces 3 derniers mois, depuis juillet environ. Ça prend forme petit à petit dans mon esprit, mais c'est long, mais ça va se faire. La santé avant tout, enfin, je dis ça, mais je suis toujours dans le lieu où ça se passe pas forcément bien pour moi, ou en tout cas mon moral en prend un énorme coup. Voilà, je vais pas trop parler ce soir, je me suis dit ça sert à rien d'avoir fait des rushs ce matin si tu parles pas un petit peu avec eux pour le premier jour. Attendez, vous avez des poils de chat sur le micro. Mais du coup, ouais, voilà, journée de boulot. Sur la route, j'ai parlé au téléphone avec une copine un petit peu. J'ai appelé mes parents, on a mangé de tacos. Là, il est 21h, je vais aller me reposer. Je suis trop KO. Et puis en même temps, je me suis dit... prends ta caméra quand même, parce que même si t'as pas grand chose à dire, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des jours où bah, t'as pas envie de parler, il y a des jours où t'as pas grand chose à dire, il y a des jours où t'as juste envie d'aller au lit. C'est le cas, donc c'est ce que je vais aller faire. Mais on se retrouve demain soir, peut-être. J'espère que ça ira mieux. Je travaille aussi, mais je suis avec un autre collègue infirmier, donc ça se passe très bien avec lui, donc je sais que ça ira mieux. Après, le fait que le moral ne soit pas là, c'est souvent le cas. Tout le temps en fait. Peu importe avec qui je travaille maintenant, c'est imprégné, c'est en moi. Dès que je suis au boulot, c'est pas la forme. Voilà. Il faut savoir que il y a beaucoup de mes collègues AV aides-soignants, donc auxiliaires de vie, et AS aides-soignants, qui ont remarqué la différence, qui me soutiennent énormément, qui m'écoutent, qui sont très attentionnés, et merci à eux. Il y a certains collègues infirmiers également, mais pas tous, pas la principale concernée visiblement. Enfin bref, je vous laisse. Je vous dis à demain et puis que le weekly vlog commence. Bonjour tout le monde, on est le mercredi 18 octobre, pardon. Il est 7h42, je n'ai pas pu prendre la caméra hier, j'étais beaucoup trop fatiguée. J'étais un peu malade, je me suis fait en même temps vacciner, même si j'étais malade, c'est mon choix, cherchez pas. Mais genre j'avais mal à la gorge, j'étais ultra fatiguée, j'ai le nez pris, j'ai mal à la tête, enfin c'était Bagdad hier. Et de toute façon j'ai travaillé, j'avais pas grand chose à vous vlogger, qu'aujourd'hui jusqu'à vendredi je suis en repos, donc ça va faire du bien. Pas mal de petites choses de prévues, donc je vous parle un petit peu avant de partir en live. Comme d'habitude, mes jours de repos, je live le matin. Si vous n'avez pas encore découvert ma chaîne Twitch, il y a tous mes réseaux en barre d'infos avec tous les liens, tout. Si ça vous intéresse, on est de plus en plus nombreux et merci, et on est également de plus en plus nombreux ici avec vous, car sur YouTube on a passé les 900 abonnés, on est à 80 des 1000, 80 seulement, personne des 1000, merci. Merci, peut-être d'ici la fin d'année, peut-être. C'est pour ça, si je parle un peu bizarrement, ne vous inquiétez pas, déjà, je me réveille. Et ensuite, ben, un peu malade, vous voyez. J'ai un petit chat sur moi, c'est pour ça que vous avez vu une petite tête dépassée. Et puis, ben, je vais déjeuner tranquillement, je vais partir en live et on reparlera après le live, comme on fait d'habitude. On est d'accord? Parce que là, il faut le temps que je me réveille. Ok? Bonjour, Kira. Bonjour, bébé. Bonjour, bébé. Tu me ta petite tête, petite main. Coucou. Elle est KO. Elle est vraiment comme moi, KO technique. Allez, on va déjeuner.
je vous reprends pour faire un petit point du coup sur mes lectures en cours. Je suis contente car ce matin en live j'ai réussi à terminer une de ces lectures en cours. J'ai terminé Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, donc c'est le second tome de À Cotard, donc ici publié chez La Martinière Jeunesse. Vous avez vu dans le weekly vlog de septembre que je commençais le premier tome, donc vous voyez que j'ai déjà terminé le deuxième tome un mois plus tard. Je les écoute en audio. J'aime beaucoup. Rhysand, je l'aime ce garçon, je l'aime. Et elle, Feyre, mais elle est tellement badass encore une fois. Enfin, je me répète parce que je sais que je me répète parce que je suis en train de finir le vlog de septembre à l'heure où je vous tourne cette vidéo. Je sais que je me répète, mais elle est tellement badass. Les deux protagonistes, mais je suis fan, je suis amoureuse. C'est une relation qui est quand même assez saine, assez authentique, si je puis dire. Par contre, ce tome 2 est très spicy. Donc vraiment, voilà, la romance est là. La romance, elle est bien présente dans ce second tome. Mais j'ai adoré ce revirement de situation à la fin du tome 2. Mais excusez-moi, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas si j'allais continuer ou pas cette saga d'une traite tout de suite maintenant. Et si. Voilà, j'ai commencé en audio le tome 3, donc Un palais de cendres et de ruines, donc toujours de Sarah J. Maas, toujours chez La Martinière. J'adore les détails de la couverture, il y a des petits flocons, on dirait, de neige ou je sais pas, mais c'est trop mignon. J'ai déjà écouté 73 pages environ. J'adore. J'ai trop hâte de voir où vont aller Feyre et Rhysand. J'ai trop hâte. Vraiment, mes deux protagonistes chouchou. Vraiment, mes deux. Même s'il y en a certains, je peux pas citer lesquels, je les adore aussi, mais eux deux, j'adore. Je ne le dirai jamais assez. Donc du coup, je pense que je vais continuer à écouter cette lecture du coup dans la semaine. Je pense pas avancer autant qu'aujourd'hui parce que j'espère lire d'autres livres dans cette semaine, ne pas faire que des coloriages pendant les lives sur Twitch. Et du coup, en version papier, j'ai commencé Le garçon en pyjama rayé. Donc là, j'ai enlevé sa jaquette, elle est ici. C'est celui-ci, si vous voyez, si vous voyez pas duquel je parle, voici la couverture. J'ai enlevé la jaquette pour pas l'abîmer. C'est un roman illustré, donc je vais vous montrer un exemple d'illustration. Voilà, c'est écrit très gros, il y a pas mal d'illustrations du coup, donc ce livre va se dévorer. Il fait 300 pages, mais ce matin j'arrivais pas plus à lire que ça, mais j'en ai déjà lu 80 en 1 heure de lecture. Donc sincèrement, vous voyez, ça va se lire très vite. Je vais me replonger d'ailleurs dans l'histoire une fois que j'aurai fini de faire la miniature de la vidéo du jour qui est censée sortir à 18h. Il doit être 18h passé. Tout va bien. Je ne suis pas du tout en retard. Mais du coup, dans celui-ci, on parle de... Alors, comment dire ? On va suivre un petit garçon qui vivait à Berlin, du coup, avec sa sœur, sa mère et son père, et qui, du coup, va devoir partir. Il pense partir à la campagne. Il pense que c'est temporaire, que c'est pour une semaine, que c'est leur semaine de vacances dans une maison secondaire. Finalement, ils vont arriver à Auschwitz, et pas Auschwitz, mais Hoche la tête, vite, comme courir vite rapidement. Et ils vont se dire, oh mais c'est la campagne et tout, c'est tranquille, mais pourquoi il y a des gens, il y a que des garçons ici, pourquoi ils sont tous chétifs, pourquoi ils sont dans la boue, pourquoi ils sont tous ensemble, pourquoi il n'y a pas de filles, pourquoi il n'y a pas d'animaux, parce qu'à la campagne il y a des animaux. Tu vas très vite comprendre, mon jeune enfant, d'accord Bruno, tu vas très vite comprendre que ton papa n'est pas très gentil, que ton papa, c'est un petit nazi, voilà, tout simplement. Mais j'aime bien ma lecture pour le moment, ça prend déjà au trip au niveau de la lecture. Rien que les 80 premières pages, ça prend vraiment au trip parce que du coup, cet enfant ne sait pas du tout ce que fait son père vraiment. Cet enfant ne comprend pas, cet enfant a l'innocence du coup d'un enfant. Même s'il a 9 ans, il est tout innocent, il se pose beaucoup de questions, il s'interroge, mais personne ne veut lui dire la vérité, personne ne veut répondre à ses questions. Et sa sœur de 12 ans est en mode non mais moi je sais machin, et en fait quand Bruno lui dit non mais regarde, il y a ci, il y a ça qui correspondent pas, ah ouais en fait t'as raison et tout, et du coup la sœur également se pose des questions, mais on voit du coup l'innocence des jeunes dans leurs questions, dans ce qu'ils aperçoivent du coup dans leur maison, car vraiment la chambre de Bruno donne sur le camp de concentration. Concrètement, il va tout voir, je pense, et du coup j'ai hâte de savoir la suite, et en même temps c'est pas une histoire facile à lire quoi. Et sinon je revenais aussi pour ouvrir des colis avec vous. C'est la première fois que je vais faire ça dans un weekly vlog, c'est la première fois que je vais faire ça sur YouTube, mais du coup je suis partenaire avec la collection R, donc Robert Laffont, mais vraiment collection R, depuis 5 ans, 6 ans, je ne sais plus exactement, ça fait quelques années déjà, merci à eux pour leur confiance. Du coup je suis partenaire avec eux, mais partenariat non rémunéré, je reçois les livres gratuitement et j'en parle du coup sur mes réseaux sociaux. Mais j'ai reçu 2 colis, donc il y en a un, ça fait un petit moment, je vous l'accorde,
l'accorde, ça fait une semaine qu'il traîne sur ma table. Le deuxième, je pense qu'il contient 2 livres vu l'épaisseur. Je vais préouvrir tout ça pour pas vous casser les oreilles, mais je regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur, promis. Du coup, voici les 2 colis. Normalement, je sais ce qu'ils contiennent, je sais ce que j'ai demandé. Je sais que du coup, c'est 3 livres, c'est les 3 dernières sorties du mois de septembre et du mois d'octobre chez la collection R. Et je vais vous présenter tout ça. J'ai hâte de me plonger dans ces histoires. Vraiment, ça fait un petit moment que j'ai pas lu de collection R là, et ça me manque, ça me manque. La dernière fois, c'était un R de vacances. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le petit i juste ici. J'avais trop aimé lire que des R pendant une semaine. Faudra que je refasse ça. Du coup, le premier livre, il s'agit de Olivia Adam, donc Mon cœur en cendres, donc publié chez la collection R. C'est son 3e ou 4e écrit, je ne sais plus. Mais vraiment, je lis pas de contemporain normalement, mais vraiment, ceux d'Olivia Adam, je suis en mode... Ok, d'accord, tu me transportes, ça me transperce, ça me touche, enfin vraiment j'adore lire la plume d'Olivia Adam et du coup j'ai demandé celui-ci en service de presse. Donc je vous lis le résumé. J'ouvre les yeux. J'ai encore des flammes sous les paupières. Tous les matins c'est pareil, je me réveille. Et il y a le souvenir du feu dans mon sommeil. Ces temps-ci je ne rêve plus, plus vraiment. Ou alors je ne m'en souviens pas. Mais au matin il reste ça, des flammes. Elles dévorent tout. Prennent toute la place, réduisent tout en cendres. Il faudrait que je parvienne à ne plus y penser. Après tout, ce n'est rien, juste des flashs, des images incrustées dans la nuit. Mais je ne peux pas, j'ai déjà ignoré trop de signes et je l'ai payé cher. J'ai trop hâte de le lire. Il y a des petits dialogues, il y a des échanges et tout, donc ça va se lire très vite. Il y a beaucoup de passages en italique. Vraiment la présentation dans le livre est vraiment variée et du coup ça se dévore à chaque fois ces livres et j'ai tellement hâte de me plonger dans cette histoire. Ensuite, deuxième livre que je tire, il s'agit de la dernière nouveauté du coup de la collection R, c'est Le pays qui descend de David Camus. C'est une duologie si je dis pas de bêtises et j'ai trop hâte de le découvrir. Le résumé me faisait beaucoup envie et il y a plein de petits points où t'es en mode j'adore comment c'est écrit, j'adore comment c'est présenté déjà. Je vous lirai pas le résumé parce que celui-là je veux vraiment me garder la surprise, mais je peux vous lire une petite phrase d'accroche. Toujours descendra, jamais ne montera. Telle est la loi implacable du pays qui descend. Et juste ça, genre le pays qui descend, il me fait trop envie, J'aime bien la couverture, elle est simple mais efficace, j'aime bien. Par contre, c'est un beau petit bébé, hein. Il fait plus de 500 pages. Ah oui, ils ont augmenté leur prix, 20 €. Mais bon, 500 pages, 20 €, ça va, c'est correct, sincèrement. D'ailleurs, je sais pas combien coûtait le Olivia Adam, 18,50. Donc voilà, il y a moins de pages, hein. On voit la différence, hein. Mais voilà. Allez, le troisième, je sais plus. Ah si, c'est un jeunesse. Ah, trop bien. Donc c'est celui-ci, donc Détonnante Détective. C'est écrit par Jennifer Chambliss-Bertman et c'est publié chez R Jeunesse. Du coup, j'adore la couverture, c'est trop mimi. Oh non, il y a des illustrations. Oh, un bon petit jeunesse comme on les aime. J'adore. Une enquête littéraire bourrée de péripéties et d'humour par l'autrice de la série Chasseur de livres. Oh, par contre, merci la poste, hein. Vous m'avez un peu plié le livre à l'arrière, ça se voit pas, heureusement. Maïsy croyait tout savoir de sa grand-mère Jacuzzi. Lorsqu'elle découvre un carton rempli des vieilles éditions de la série Alice, laissé sur le seuil du magasin d'antiquités de sa mère, elle flaire aussitôt un mystère. Pourquoi l'un des exemplaires contient-il une photo de sa grand-mère? Et pourquoi Jacuzzi prétend-elle ne pas s'y reconnaître? Déterminée à découvrir la vérité, Maïsy décide de mener sa propre enquête. Elle et ses amis s'aventurent alors au cœur de secrets surgis du passé qui implique 3 générations de femmes. Voilà, hâte de le découvrir, un petit roman jeunesse qui a l'air tout doux. Je crois que c'est un one shot si je ne dis pas de bêtises, en tout cas je ne vois pas de numéro 1. Je n'ai pas du tout de communiqué de presse, donc je ne peux pas vous dire quand sont sortis les livres, quand ils vont sortir pour le deuxième que je vous ai présenté, donc Le pays qui descend, je ne sais pas, j'ai pas de communiqué, voilà. Mais en tout cas, merci infiniment à la collection R pour leur confiance depuis tant d'années, merci. Et j'ai hâte de découvrir du coup ces 3 romans. Bref, je vais vous laisser, je vais aller essayer de faire le montage, enfin du coup la miniature pour la vidéo du jour, essayer de commencer un nouveau montage. Demain c'est journée, tournage de vidéo à fond. Il faut que j'avance, vraiment. J'ai trop de retard, il faut que j'avance. Sachant qu'en plus, demain je live le matin et je live le soir pour qu'on fasse le November Challenge ensemble. Du coup, va falloir que je tourne un maximum de vidéos entre jeudi et vendredi et que je les monte dans la foulée. Parce qu'en plus, je vais partir un week-end dans des cabanes. J'ai trop hâte. Un peu genre Tiny House, vous voyez, c'est la même vibes, la même ambiance, mais dans des cabanes en hauteur dans la forêt. Et j'ai trop hâte. Donc il faut que je reprenne mon avance que j'ai perdue. On y croit? On y croit. Et après j'essaierai de lire, ça serait pas mal, non? Allez, c'est parti.
Bonjour tout le monde, on est le jeudi 19. Désolée pour ma tête, je suis fatiguée, j'ai le nez pris, j'ai mal dormi, genre j'étais en mode j'arrive plus à respirer cette nuit. Voilà pourquoi cette dégaine, voilà pourquoi cette tête. Mais je reviens car dans 20 minutes on va partir en live sur Twitch et je voulais vous donner un petit peu mon avis sur du coup Le garçon en pyjama rayé. J'ai lu un tiers du livre hier, du coup je suis à la page 111 sur 300 et des bananes. J'aime bien mais ça me perturbe énormément parce que vraiment le protagoniste a 9 ans et il est tellement innocent, il comprend pas tout, mais en même temps il se doute que quelque chose ne va pas. Donc j'ai hâte de voir la suite, de voir son évolution, de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire lui, etc. Est-ce qu'il va contredire son père? Ça serait pas trop mal, mais bon, après à quel risque? Quels sont les risques de contredire son père, vous voyez? Enfin, j'ai hâte de continuer, je vais essayer de le continuer et de le terminer ce matin en live, parce qu'hier en une demi-heure je lisais 30 pages environ, donc 3 fois 5 sprints, 15, donc 150 pages, donc 260 pages, donc il m'en restera qu'une quarantaine à finir moi-même. Je pense que ça peut se faire de le terminer aujourd'hui, j'espère, j'y compte. Et du coup, faudra que je fasse des vidéos aussi cet après-midi avec ce nez et cette voix, donc j'espère que ça ira mieux. Là je vais déjeuner tranquillement avant de lancer et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 16h40, je vous ai pas du tout repris après le sprint, enfin après le live plutôt, mais j'ai pas eu le temps concrètement parce que du coup une soirée s'est décidée au dernier moment, donc j'ai dû faire du ménage, aller me reposer, aller chez l'orthoptiste. Mais avant d'aller chez l'orthoptiste d'ailleurs j'ai tourné une vidéo, là je viens de tourner un short réel, TikTok, tout ce que vous voulez sous ce format là en fait. Là je vais aller faire un peu de montage et dans 45 minutes je repars en live car on va faire du coup le bingo pour le November Challenge, donc j'ai hâte. On est parti pour 2 heures de live, donc de 17h30 à 19h30 et à 19h30 il y a les copains qui arrivent et ça va être en mode fiesta, jeu de société et tout. Voilà, c'est pour ça que je suis pleine bourre, c'est pour ça que j'ai plein de choses à faire, que je vous reprends que rapidement. Faut que j'aille faire du montage, faut que j'avance. Je pense que je vous reprendrai plus tard, que vous n'aurez plus de rush du tout aujourd'hui. Faut que je me concentre sur ce montage, faut que je me concentre et que si j'y arrive prendre de l'avance sur cette vidéo là que je suis en train de tourner, je sais pas, mais faut que j'avance. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain, mais à tout de suite pour vous.
Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le vendredi, je ne sais plus combien, vendredi 20 octobre. Je ne vous ai pas pris avant, il est 13 h là parce que du coup hier on s'est couché très tard, on a joué à des jeux de société jusqu'à tard, on s'est endormi vers 2 h du matin et du coup ce matin je me suis réveillée à 9 h 30, je suis allée chez l'orthoptiste encore une fois et j'ai live 2 h 30 à peu près ce matin et du coup là je vous reprends juste après le live. J'ai commencé un nouveau livre, j'ai commencé du coup Alice derrière le miroir, c'est dans les éditions RBA, l'auteur je ne sais pas, je vous l'avoue, voilà, c'est pas noté. C'est le deuxième tome du coup de Alice au Pays des Merveilles et c'est toujours aussi perché. Vraiment, je suis en mode, mais cet auteur là, cet écrivain, c'est qu'il était perché lui aussi ou comment ça se passe? Comment ça se passe? En tout cas, en 2 sprints, donc en une demi-heure, j'ai lu 60 pages ce matin. Après, j'ai arrêté, j'étais beaucoup trop KO. Et comme vous l'avez vu, j'ai commencé du coup à faire un émote. Car hier du coup en live, le live du soir, on a fait le November Challenge qui sortira très prochainement. D'ailleurs la vidéo sera déjà sortie à l'heure où vous verrez celle-ci, donc je vous invite à aller dans le petit i qui va apparaître juste ici. Et du coup je fais un emote Stitch en rapport avec la thématique qui est cocooning, mais je ne suis pas du tout fan, je ne sais pas, je n'y arrive pas, je ne suis pas convaincue, je sais pas ce que ça va rendre sur les templates et tout, je sais pas, je suis limite en mode au pire je ne fais pas d'émote Stitch, enfin je fais pas de dessin Stitch pour ce template, je sais pas, en tout cas je suis contente de moi et contente de vous que ça vous plaise, car hier quand vous êtes venus participer pour trouver les titres aux différentes catégories, aux différents petits défis, etc. vous avez été nombreux à me dire que vous avez bien aimé et tout, donc je suis contente que ça vous plaise, je suis contente que vous participiez, que vous soyez nombreux à venir sur ce type de live pour réaliser ce challenge. J'ai hâte de voir si vous participez ou pas également. Après on n'est pas obligé, hein, vous pouvez juste venir participer à créer le challenge mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Cet après-midi je vais essayer de tourner 2 vidéos, ouais faudrait que j'en tourne 2, faut que je fasse du montage un maximum car je n'ai plus du tout d'avance et en plus je vais être surbookée les 15 prochains jours là, donc va falloir que je carbure, va falloir que j'en monte 5-6, faudrait déjà que je monte celle de dimanche, elle est tournée, elle a été tournée hier, j'ai commencé un petit peu à couper et tout, à faire des rushs, donc je croise les doigts pour que ça se passe comme je veux, que ça se présente comme je veux, etc. On verra. Voilà ce que j'ai à vous dire, voilà ce que je vais faire. Je vais aller aussi au sport et je vais peut-être proposer qu'on aille au cinéma ce soir aussi après le sport. Je sais pas. D'ailleurs en parlant cinéma, c'était dimanche soir, on est allé voir Dogman. Dogman c'est un Luc Besson si je dis pas de bêtises, de toute façon je vous mets la petite affiche là du film. C'est un film qui est pas du tout d'action, pas du tout de science-fiction, rien de tout ça, c'est vraiment un film porté sur la psychologie du personnage, parce que en gros ce personnage va être amené à vivre dans une cage avec des chiens, vous allez très vite comprendre pourquoi au fil de l'histoire, et en fait il va adopter un comportement, un caractère qui est assez décalé dans la société, et en fait tout au long du film on va comprendre pourquoi, comment il en est arrivé à là. Il n'est pas fou, il a juste eu des péripéties dans sa vie qui ont fait qu'il était comme ça, et vraiment j'ai bien aimé. Quand je suis sortie j'étais en mode ouais ok et là avec le recul j'ai bien aimé, je peux vous le dire. Donc voilà, et je sais pas lequel on ira voir, il y en a plein en ce moment que j'ai envie de voir et que mon chéri aussi a envie de voir, donc on verra. Mais bon là je vais me poser un peu, scroller mon téléphone, soit lire après, soit faire continuer l'émote, essayer de me battre avec cette émote, je vais voir ce que je vais faire. Bonsoir, on fait pas attention à ma tête, je sors du sport, je sors de la douche, je vois pas du tout ce que la luminosité donne, je pense que c'est pourri, mais tant pis. Il est 21 h, journée assez... Tu m'as fait peur Kiara. Journée assez productive dans le sens
où j'ai tourné 2 vidéos, j'ai fait un short et du coup j'ai une vidéo d'avance qui a été montée aujourd'hui. J'en ai commencé une autre mais bon, on va se calmer et j'ai publié un short que j'avais monté le jour même, donc aujourd'hui, et j'ai un short qui est programmé pour vendredi prochain, donc j'ai pas mal avancé. Du coup niveau lecture, je n'ai pas avancé plus que ça, j'ai lu une dizaine de pages en plus, j'en suis à la page 70. Donc je vais continuer, j'espère le finir ce week-end avec vous, comme ça je recommencerai la semaine avec une nouvelle lecture, on verra. Et sinon je suis allée au sport, d'où ma tête, j'ai fait de la Zumba, ça fait tellement du bien bordel. Et voilà, le topo de la journée. On n'est pas allé au cinéma, pas envie, fatiguée, puis j'ai pris le temps de parler avec ma coach, ça fait du bien de temps en temps, de parler avec elle et tout, c'est trop plaisant. En plus elle a fait un casting et tout de body jam et du coup je voulais avoir son retour et tout, ce qu'elle avait pensé, ce qu'elle avait ressenti, etc. Et puis le résultat, mais bon elle les a pas encore. Marilyn, cœur sur toi quoi. Cœur sur toi, c'est une très bonne coach qui est ultra motivante, ultra boostante, ultra souriante, dynamique, attachante, enfin vraiment je l'adore. Donc voilà, vous l'avez vu d'ailleurs dans mon dernier weekly vlog où elle danse, elle fait du body jam justement, je vous l'avais filmé, j'avais mis ma coach dessous, donc voilà. Et puis moi je vais vous laisser, je vais retourner un peu à ma lecture, je ne pense pas filmer parce que vous allez toujours avoir les mêmes plans, donc on va éviter. Je vous retrouve demain, je travaille samedi, dimanche. Ça va, je suis avec mon collègue avec qui je m'entends bien, avec qui ça se passe bien, donc c'est parfait. Bonne soirée à moi, bonne continuation de vidéo à vous. Et à tout de suite pour vous. Coucou tout le monde, on est le lundi 23, il est 7h30, je n'ai pas réussi à vous prendre du week-end. J'ai eu un boulot monstre au taf. On a découvert plein de cas qui ont des petits virus et tout, qui les font désaturer, donc en gros que le taux d'oxygène dans leur sang diminue de ouf. Il y en a qui ont chauffé, ils arrêtent pas de tousser, ils sont tous fatigués, ils ont tous une tension basse et tout. Je m'en sortais plus le samedi, donc merci infiniment à mon collègue, je sais qu'il passera pas du tout par là, et heureusement d'ailleurs, mais merci à lui parce qu'il m'a beaucoup aidé. Le dimanche a été un petit peu plus cool, mais bon, quand t'en découvres une vingtaine qui sont malades et que tu dois les surveiller, ça prend quand même pas mal de temps et tout. Hier j'ai pas pu faire tous mes pansements, j'en ai décalé 5 et tout. Enfin, ce week-end c'était Bagdad, c'est pour ça que je ne vous ai pas repris et que je vous prends que maintenant. En plus je suis malade, ça s'entend de ouf je trouve. Moi-même je m'entends parler du nez, c'est horrible. Du coup je reviens juste pour clôturer ce vlog. Voilà, je vais pas vous vlogger aujourd'hui. Vraiment, déjà je devais terminer hier le vlog, j'ai pas réussi, donc je viens juste clôturer. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un petit bonhomme malade, parce que c'est un peu la thématique de ce vlog. J'ai été malade toute la semaine, donc bon. Parce que oui, je soigne des gens malades, mais moi-même je suis malade. Vous en faites pas, je mets le masque et tout, hein. Mais je pense que j'ai chopé leur petit virus de merde là, vous voyez. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye.